Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'essaye de ne pas marcher sur mon chien qui est couché au milieu du salon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai fini le vlog précédent, du coup, mercredi, il y a 10 jours, étant donné qu'on est déjà vendredi. Le temps a passé très vite. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai eu beaucoup de boulot, j'ai eu des imprévus, des choses comme ça. Donc j'ai pas avancé aussi vite que je voulais. Mais je voulais vous montrer parce que hier, du coup, pour un tournage UGC, je suis allée dans une boutique, petite boutique indépendante, pour ceux qui sont du coup d'Alsace, c'était à Guebwiller, à Souls. Je sais plus, je mettrai l'adresse en dessous. Vraiment, la commerçante, un amour, on a bien papoté et tout. Et bref, du coup, pour un tournage, j'ai pu acheter des petites pochettes et je les trouve genre, mais trop mimi. Enfin, il fallait que j'achète quelque chose et je me suis dit, bah en fait, je vais acheter des pochettes parce que ça sert toujours. Et là, comme ça, il y a des petites fleurs dans celle-là. Et je me suis dit que j'allais prendre des pochettes parce que des vêtements, il n'y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Pareil, dans celle-là, des petites fleurs. Vraiment, je les trouve trop belles. Et des pochettes, bah, c'est toujours utile en fait dans la vie du quotidien. Et là, avec le tricot, du coup, j'ai toujours des boutons ou des trucs qui traînent. Donc je me dis que j'allais prendre ces deux petites pochettes et que ça serait très très cool. Donc voilà, trop contente de cette nouvelle acquisition. Je vais vous montrer. Alors ça, je vous montrerai après. J'ai commencé à monter des mailles, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai monté pour faire un cœur. Le but avec cette laine, parce que du coup c'est un reste encore une fois que ma grand-mère m'a donné, ça va être de faire des dessous de verre en forme de cœur. Pour un cadeau. Voilà, je ne dirai pas plus au cas où elle regarde la vidéo. Je suis pas sûre, mais si elle regarde la vidéo, je n'en dirai pas plus. Et j'ai continué à avancer aussi sur ma chaussette. Alors, quand j'ai pris cette laine-là, j'ai pas pensé que le jacquard, du coup, comme à l'intérieur, c'était comme ça doublerait l'épaisseur. Sachant que je pense que c'est dû à tricoter en 3-4 ou 4-5. Donc ça fait quand même une chaussette bien mastoc. Mais non, toujours aussi contente et fan de mes petits fantômes. Voilà, il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. J'ai fait un talon renforcé. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc là, j'ai commencé à faire le pied et on va continuer jusqu'à la pointe. Et donc, pour en revenir au talon, de ce côté, je l'ai bien fait. Donc on a vraiment le truc là. Et de l'autre côté, je sais pas, c'était... voilà, je me suis un peu foirée parce que comme il parlait de le faire dans un sens pour un côté et dans l'autre sens de l'autre côté, j'ai pas très bien compris, mais voilà, c'est pas grave, on apprend. Et donc, talon renforcé, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de trou. Voilà, donc je sais pas si juste je commence à gérer les talons ou si il est plus facile. Mais en tout cas, j'ai moins de trous par rapport à celui-là. Je vous remontre pour ceux qui n'avaient pas vu. Il y a quand même... Je sais pas si on va bien voir. Voilà, là par exemple, on a quelques trous. Et de ce côté, voilà, c'est encore pire. Ça se voit bien. Donc, je sais pas si c'était normal qu'il y ait autant de trous, ou en tout cas aussi large sur ce modèle. Mais j'aime bien. Et je me dis, étant donné que pour l'instant, j'ai pas de laine à chaussettes, ça pourrait être une idée de faire des talons renforcés. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça m'a pris 3 fois plus de temps que là. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste parce que je suis encore en phase d'apprentissage. Mais voilà, comme pour l'instant, c'est de l'acrylique parce que j'ai pas encore acheté de laine à chaussettes. Tout simplement parce que dans le magasin à côté de chez moi, il n'y a pas de laine à chaussettes, il n'y a que de l'acrylique. Et pour commander sur internet, je me fais pas assez confiance parce que je me dis, voilà, c'est pas parce que je vois une laine qui a l'air belle sur internet que forcément le résultat va me plaire. Donc pour l'instant, voilà, je fais avec ce que j'ai, donc plutôt contente. Et donc il me reste que ça comme laine sur ma pelote, et à l'intérieur elle est vide, hein, parce que moi je la prends par l'intérieur. Donc ça ne me suffira pas pour faire ma deuxième chaussette, bien évidemment. Je vais finir le pied, et du coup la pointe je la ferai en noir. Et du coup je me dis, la deuxième chaussette, je peux faire les côtes en marron s'il m'en reste assez. Je garde le fantôme, si je refais une avec un fantôme, en blanc.
Et le fond, je le fais en noir. En fait, j'inverse une partie des couleurs. On verra. Parce que je me suis dit que ça pouvait être cool, si déjà je faisais une autre chaussette, de trouver un autre motif en jacquard. Parce qu'en fait, j'aime bien. Voilà, je trouve ça pas super compliqué à faire en jacquard. En tout cas, sur une chaussette. Elle est un chouïa serrée. Mais j'arrive à passer mon pied en forçant un peu. Et je me dis qu'une fois que je la bloquerai, elle est censée se détendre un peu. Donc, voilà, tout ira bien. Mais voilà ouais, ma réflexion en ce moment. Et si je change du coup de motif, j'aimerais bien trouver un truc pareil, full automnal, full, comment dire, peut-être Halloween. Donc je sais pas, si je trouve par exemple un petit squelette, une citrouille ou un truc comme ça pourrait être trop chouette. Voilà, sur ce, je vais aller travailler. Comment faire ce grafting? Donc il faut... On est samedi, il est quelque chose comme 13h et je suis trop contente, j'ai fini ma chaussette. Alors il me reste juste un seul fil à rentrer. J'ai rentré tout le reste, mais est-ce qu'on peut parler du coup? Voilà, une forme un peu bizarre parce que je ne l'ai pas remise correctement. Attendez, je vais vous montrer. Voilà du coup le rendu, je crois que j'ai un peu loupé le grafting. Mais sinon le talon renforcé, je suis franchement contente du résultat. Il y a un côté un peu mieux que l'autre parce que là il est droit. Et là, enfin, de ce côté j'ai ça et de l'autre côté je l'ai pas, donc je sais pas si c'est normal. Le petit fantôme il rend franchement plutôt bien des deux côtés. Par contre, là j'ai un décalage, forcément c'est le début de la ligne, je sais pas si c'est normal ou pas. J'essaierai de faire plus attention et de la voir autre part parce que là il est vraiment genre juste devant. Mais en tout cas, je suis trop contente du résultat et comme je m'y attendais, j'ai pas assez de laine. Donc je vais en refaire un avec les côtes et la pointe en marron. Ça, enfin le marron, je le remplace par du noir et le blanc reste blanc. Bonjour Maïs. Mais donc trop contente. Voilà, pour rappel, c'est ma deuxième chaussette de ma vie. La première, c'était celle-là. Et comme je disais, j'avais plus de laine pour faire la deuxième, donc j'étais passée à ça. Mais trop contente aussi parce que pour un premier jacquard, je trouve qu'il est réussi. Voilà, dites-moi en commentaire. Est-ce que pour vous c'est bon ou il y a des petits problèmes? Là il est pas lisse, mais je me dis peut-être qu'au blocage ça sera lissé. Et donc le talon renforcé, j'ai pas de trou. Enfin là ça se voit à la caméra, mais c'est pas des vrais trous en fait. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais quand je passe mon doigt dedans, voilà, ça crée pas des trous. Comme sur le talon raccourci, je crois que ça s'appelle. Où vraiment les trous ils étaient flag. Donc je pense que je vais faire plutôt des talons renforcés. Mais par contre c'est vraiment genre beaucoup plus long de faire un talon comme ça que comme ça. Je m'y attendais pas. Mais en tout cas voilà, trop contente de ma chaussette. Et je vais enchaîner direct avec le montage de la deuxième de celle-ci. Pour pas commencer un truc de j'ai qu'une seule chaussette à chaque fois et je fais pas la deuxième. On est dimanche matin et je viens vous montrer ma chaussette. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà. Il y a quelques petits défauts, mais elle est plutôt mignonne. J'ai du coup, je vais changer de main, direct enchaîné par le montage. Et du coup, j'ai commencé la deuxième chaussette. Donc comme je vous disais, c'est les couleurs inversées. Enfin, j'ai inversé du coup le marron et le noir. Et plutôt contente parce que pour une fois, mes côtes ressemblent à peu près à des côtes. Alors que d'habitude, ça ressemblait à rien du tout. Voilà, ce matin, j'avais envie de tricoter un peu sans me prendre la tête et sans avoir besoin de surveiller, on va dire, ma grille de jacquard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tricoter. Je savais même pas que ça existait, hein. J'ai trouvé le tuto sur YouTube. Ça va être un cœur. Et en fait, c'est un dessous de verre en forme de cœur. Et j'ai trouvé l'idée trop géniale parce que je cherchais un petit cadeau à offrir. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est trop chouette parce que c'est un truc qui prend pas beaucoup de temps. On peut le faire avec des restes de laine, donc on peut le faire avec plein de couleurs. Et voilà, donc le tuto est sur YouTube. Voilà, donc je vais continuer à tricoter mon petit dessous de verre. Et pour l'instant, ça m'amuse bien, donc c'est que le début. Donc forcément, il n'y a que quelques augmentations, donc rien de bien compliqué. On verra au niveau de l'arrondi. Du coup, c'est toujours aussi rigolo. Mais en tout cas, je pense que si ça m'a amusé, une fois que je les aurai finis ces deux-là pour les offrir, du coup, peut-être que j'en ferai d'autres aussi que je poserai chez ma prothésiste ongulaire à vendre. On verra suite au prochain épisode.
Donc voilà, je vais continuer à tricoter mon petit cœur et peut-être que dans l'après-midi, je reprendrai ma chaussette, mais voilà. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà, déjà je vous montre le ciel, il est trop beau. Je suis posée dans mon lit, il est genre 21h. J'ai bien avancé sur les dessous de verre, j'en ai fait 5 ou 6 je crois. Et là du coup je vais me poser pour lire un livre audio. Pour ceux qui sont un peu dans le BookTok, je suis en train de lire Les Devil Sons, le tome 5. Et je continue mon écharpe. Voilà. J'arrive même pas à vous la montrer en une pièce. Ça avance, doucement. C'est un peu la merde, je trouve, à tricoter ce genre de laine. Mais voilà, c'est pas grave, on avance plus doucement, mais on continue à avancer. Donc voilà, je vais aller me poser dans le lit. De toute façon, là, il commence à faire à moitié nuit, donc vous me verrez bientôt plus. Et on se retrouve bientôt. On est jeudi matin, il fait un peu gris dehors, donc j'espère que ça ira. J'ai rien tricoté de nouveau ces derniers jours. Ma chaussette fantôme, j'ai un tout petit peu commencé, donc là, je suis au début du fantôme, donc ça avance très doucement parce que quand je fais du jacquard comme ça, en fait j'aime bien pouvoir me poser genre une grosse après-midi ou un truc comme ça, mais je trouve qu'en 1 heure j'avance pas assez. Et du coup quand j'ai que 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, je me dis pas oh là là vite je vais faire du jacquard. Je sais pas, dans ma logique en fait, comme je tricote pas très vite et encore moins vite du coup en jacquard, le temps de croiser les fils, changer les fils et tout, voilà, j'ai l'impression de pas avancer, donc je préfère m'y mettre vraiment quand j'ai une après-midi ou une matinée ou un truc comme ça, donc ça avance pas vraiment. J'ai continué à faire des petits cœurs. Attendez, je vais vous montrer. Elle est où ma pochette? Là. Déjà j'ai une nouvelle pochette que j'ai pu acheter pendant une collaboration UGC, donc trop chou. Et comme je disais, j'ai continué à faire, donc c'est des cœurs comme ça. Et c'est des petits sous-verres en fait que je vais vendre à l'unité, donc voilà j'en ai. Sur un dimanche en fait j'ai fait du coup un jaune, 3 verts, là j'ai un mini vert avec un reste de laine, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je vais mettre une accroche et que ça fera une petite déco pour un sapin, un truc comme ça, mais vu que c'est vert, est-ce que ça va bien ressortir? Je ne sais pas. J'ai fait 2 rouges aussi comme je crois que je vous l'ai dit pour offrir. Donc j'ai continué à faire d'autres cœurs on va dire pendant le début de la semaine. Et donc mes journées étant très chargées, j'ai pas vraiment pu continuer. Et le soir du coup je continue sur la fameuse écharpe pour mon chéri. Mais je vous ai pris ce matin parce que ma tante est passée hier. Et elle m'a ramené plein de laine et je suis trop contente. Donc déjà on a la plupart... Non, pas du tout. C'est de la marque du coup Bergère. Ça je crois que c'est Hélène et Zeman. Mais j'aime trop. Alors déjà on a celle-là. Qui est du coup genre bleu foncé. Mais avec des petites pointes de plein de couleurs. Voilà, j'aime trop. En fait je les aime tous. Mais je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire avec. Donc là on a 100 grammes pour 110 mètres. Si jamais vous avez une idée, on a une pelote et elle est complète. Ensuite, de la marque Hélène, c'est un fil beaucoup plus fin. C'est du blanc avec des petits speckles, on va dire, de bleu clair. Et là, on a 50 grammes pour 170 mètres. Et effectivement, c'est un fil plus fin parce que c'est à tricoter avec du 2,5 voire 3. C'est du fil pour bébé, en fait, genre il est tout doux. Pareil, une pelote, je sais pas encore ce que je vais pouvoir en faire avec. Ensuite, je crois que c'est mes préfs. On a du rouge avec des speckles de blanc et de vert. Je les trouve incroyables. Voilà. C'est pareil, enfin ça c'est Zeman. Du coup, et je pense que c'était une collection de Noël parce que c'est les Holy Twist. Ça se tricote en 11-12. Donc déjà il va falloir que j'achète des aiguilles parce que j'ai pas d'aiguilles aussi grandes. Chez moi ça s'arrête au 8 il me semble. Et là on a 150 grammes pour 90 mètres. L'idée que j'avais eue, c'était de faire un gilet. Soit un gilet style gilet de berger.
Et éventuellement faire des manches peut-être en verre, en essayant de trouver un verre qui ressemble aux speckles qu'il y a là-dedans, pour faire un rappel. Ou alors, si vous avez une autre idée, faire un truc en lien avec Noël. Pas forcément un pull, parce que je sais pas si je le mettrai. En fait, je suis plus gilet que pull. Mais voilà, donc j'ai 2 pelotes. Je sais pas encore quoi faire avec. Donc je compte sur vous pour me donner vos idées. Ensuite, ah, celui-là il est encore emballé, donc je vais pas le déballer. C'est de la marque Capucine. On a 150 grammes pour 270 mètres et ça se tricote. Je sais pas en quel édit. Ah si, en 5-6. Et donc là, c'est un genre de dégradé. Donc je sais pas si c'est l'autorayon qui fait du coup blanc, gris, gris foncé. Voilà, mais très belle aussi. De la même marque, celui-là il est ouvert. De la même marque du coup, Capucine. Là on a 105, oh, c'est pareil. 150 grammes pour 270 mètres. Et là du coup c'est du vert. La pelote n'est pas complète, donc il faudrait que je pèse pour voir si... Que je pèse pour voir s'il manque beaucoup ou pas. Mais voilà, pareil, j'ai pas d'idée. En fait, pour toutes les pelotes, j'ai pas encore trop d'idées. Donc, pareil, ça c'est la même marque, Capucine. Donc je pense que ça va être pareil. Ouais, 150 grammes machin. Et idem, il manque un peu, mais je pense qu'il doit pas manquer grand chose sur celle-là. Et comme je disais, je sais pas si c'est l'autorayant ou le rendu. Donc il faudrait que je tricote un tout petit peu pour voir le rendu un petit peu des 3 pelotes pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais en tout cas, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est pas forcément des couleurs que je porterais, mais le fait qu'il y ait genre du blanc, du jaune, du rose, du vert, je trouve ça très original, du coup très chouette. Et en dernier, ça c'est de la marque Bergère. Ou alors c'est Jenny, attendez. Ok, en fait je viens de me rendre compte que toutes les rayées / pas unies, en fait c'est la marque Capucine. Non, c'est la marque Jenny. Je pense que la marque c'est ça, et du coup à chaque fois qu'il y a marqué Bérangère Capucine, ça doit être la catégorie de fil, je pense. Et donc là, pareil, je vais pas le déballer, mais c'est du bleu. Avec plusieurs nuances de bleu. Et là, du coup, on a, pareil, 150 grammes, mais pour 390 mètres. Et ça se tricote. Ouais, effectivement, elle est bien plus petite. En 3,5, 4. Voilà, et là, du coup, il y a une pelote complète. Donc je vais pouvoir bien m'amuser. En plus là, je vais vous montrer, mais genre dehors, il a plu une bonne partie de la nuit. Et du coup ce matin c'est un peu l'air frais. Non, il fait plus trop gris depuis que je me suis levée. Il fait pas super beau et je trouve ça trop cool. Je vous montre. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de nuages, pas un grand soleil. Et j'aime trop parce que ça fait trop une ambiance cocooning, on peut se poser sous un plaid avec un chocolat chaud, un thé ou quoi que ce soit et tricoter. Je trouve ça mieux que l'ambiance de l'été parce que j'en ai marre de transpirer tout le temps. Donc vivement l'automne. Voilà, sur ce, il est presque 8 h et il faut que j'aille travailler. J'ai reçu une commande que j'ai passée sur internet et trop contente du coup parce que j'ai reçu la laine pour faire ma 2e chaussette. Par contre, déçue parce que j'ai commandé un bloqueur de chaussettes. Il est cassé. Voilà, je suis dégoûtée. On est dimanche matin et je suis plutôt contente parce que hier, j'ai terminé la partie jacquard. On déplie les côtes. La partie jacquard de mes chaussettes. Encore une fois, elles sont grandes parce que c'est pas de la laine à chaussettes et tout. Donc voilà. De toute façon, ça sera des chaussettes que je mettrai sur des chaussettes. Vraiment pour rester au chaud chez moi cet hiver, donc pas de souci. Voilà, donc là j'ai fini. Le but c'est de commencer le talon renforcé.
Le but serait aujourd'hui de finir la partie talon. Attendez, je vais m'asseoir, ça sera plus confortable. Le but du coup c'est de finir la partie talon pour que la semaine prochaine je puisse commencer la partie du pied, parce que j'ai décidé de ne pas faire de jacquard, si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez pas, je vous montre. Ça, c'était ma première chaussette. Et normalement, il y avait du jacquard à faire sur la partie pied. Donc normalement, il fallait faire des petits points comme il y a là. Et comme c'était ma première paire de chaussettes en jacquard, je me suis dit que je n'allais pas faire les points pour éviter que ce soit trop serré. Peut-être que c'est pour ça que mon pied est aussi grand au final, parce que j'ai pas fait de jacquard et ça a pas resserré. Voilà, encore une fois, c'est la première paire, je suis quand même fière de ce que ça a donné, donc c'est pas très grave si la partie pied est trop grande. Je verrai peut-être pour enlever quelques mailles en fait sur la partie du pied, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas voilà, au niveau de l'autre chaussette, je suis juste là, puisque j'ai fait le trait blanche et j'ai fait une ligne entre temps. Et donc là maintenant c'est que du talon renforcé. Donc l'objectif, comme je dis, c'est de faire le talon aujourd'hui. Je sais que le talon renforcé la dernière fois ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai passé plusieurs jours dessus, donc c'était plusieurs heures sur des jours répartis. Là je me dis bon, franchement il est 7h30. À part sortir le chien. Oui, c'est de toi qu'on parle, tu veux dire bonjour? À part sortir du coup le chien, vu qu'il pleut, il va pas vouloir rester longtemps dehors. J'ai rien de prévu aujourd'hui, ça va vraiment être une journée très cool. Donc voilà, objectif du jour. Comme ça, la semaine prochaine, comme je disais, en fait, je peux tricoter le pied pendant que je travaille en fait en fonction de ce que j'ai à faire. Vu que c'est que du jersey, j'ai pas besoin de réfléchir ni rien. Donc voilà, je me dis que je peux faire ça. Autrement, on a avancé sur plusieurs petits cœurs. J'en ai fait un gris et un rouge, je sais pas où ils sont. Je suis passée à Zeman hier. Non, avant-hier. C'était vendredi. Parce que à la base, je voulais acheter de la laine orange. Parce que, pour vous expliquer, à la base, ce week-end, il devait faire vraiment très moche. En mode gros orage et tout. Bon, finalement, il y a eu 3 averses et le reste du temps, il y a du soleil. Moi, je suis team automne, hein, donc... Là, on est fin juillet, j'en ai marre de l'été, quoi, pour vous dire. Mais donc, je m'étais dit que si vraiment il y a de l'orage qui fait vraiment un peu genre frisquette et que c'est vraiment genre automne vibe, je pourrais essayer de faire une citrouille. Donc, j'ai trouvé cette laine. Et cette laine, je me suis dit ça fera plus un peu courge. C'est un jaune un peu foncé. J'ai vu un tuto sur Pinterest, juste où la personne, elle fait un rectangle. Après, elle resserre le haut et le bas. Elle met du fourrage à l'intérieur. Et au-dessus, soit elle met un morceau de cuir, soit elle met... comment ça s'appelle? Juste un morceau de bâton tout simple. Mais j'ai vu un autre tuto aussi où quelqu'un faisait vraiment genre une mini tige en laine. Et pour que ça tienne en fait à l'intérieur de la citrouille, avait mis une perle. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a la perle qui est du coup à l'intérieur de la partie citrouille. Et après, il y a la tige qui sortait. Et du coup, ça permet aussi de l'accrocher ou de faire des trucs comme ça. Bon, voilà, finalement, il fait pas si froid que ça. Il n'y a pas vraiment d'orage. Donc pour l'instant, j'ai pas commencé ma citrouille. Donc on verra si au bout d'un moment, le talon, ça m'agace ou que je veux commencer la citrouille. Ce sera la surprise. Et j'ai aussi flashé sur ce violet. Alors c'est la gamme royale, hein, donc c'est celle qu'ils ont en toutes les couleurs. J'ai pris 2 pelotes, c'est du 100 grammes pour à peu près du 240 mètres. Je me suis dit que ça pouvait être une belle couleur pour faire un petit gilet pour bébé ou quelque chose comme ça. Parce qu'en ce moment je tricote plus du coup pour l'association. Mais le but, parce que je sais que je vois la madame qui bosse à l'association, je la vois au mois de novembre, on a calé une date. Enfin, je la vois du coup parce qu'il y a une expo. Et donc, je me dis que ce sera aussi le bon moment pour recommencer un petit peu à tricoter des choses de layette.
Voilà, donc en fonction de ce que je tricote, je vous montrerai. Et puis voilà, c'est tout. Tout ça pour vous dire que ça. Bref, je vais aller me faire un café, parce qu'il est un peu tôt là. Enfin, un thé plutôt. Et on va commencer le talon. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai oublié de faire la fin de ma vidéo. Donc on est au moment du montage. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je vous ai pas montrées. Donc je tourne vite fait ce petit rush pour vous montrer où j'en suis. Donc, au niveau de l'écharpe, on a plutôt bien avancé, on en est là. Il me reste pas grand chose de cette pelote. Voilà, elle est quasiment finie, je dirais. Au moment où je filme, on est lundi, on est début août quand je filme ce rush. Je pense que du coup, d'ici la fin de la semaine, j'ai fini cette pelote. Et du coup, là, on aura... Voilà, là, on a 2 pelotes. Donc, si je finis, ça va me rajouter encore ça pour la 3e pelote. Avec le petit lama que j'aime trop. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Je suis très contente de m'y être prise à l'avance pour justement avoir le temps de faire ces cadeaux de Noël sans trop me stresser. Je vous parlais de la citrouille. Je sais pas si ça ressemble plus à une citrouille, à une clémentine. Mon chéri m'a dit que ça ressemble à une tomate. Voilà, donc pas convaincue du tuto que j'avais trouvé. Je vais essayer d'en faire une tête plus grosse. Mais du coup j'aurai pas de fourrage parce que celle-là je l'ai remplie en fait avec des vieux fils que je garde en fait à chaque fois que je rentre les fils d'un truc et que ça dépasse, je le coupe, je le mets dans un bocal et donc je l'ai rempli avec ça. Voilà, pas convaincue du résultat mais ça a le mérite d'être là. J'ai aussi terminé ma chaussette. Alors, on a un problème, c'est que voilà. Les fils n'étaient pas pareils, donc une chaussette plus grande que l'autre. SOS maman, on va rajouter un petit élastique ou un truc dedans pour résoudre le problème. Mais sinon, trop contente, le jacquard est trop mignon. Donc on voit un peu par endroits quand j'ai croisé les fils. J'avais pas pensé que du coup, sur du marron, ça se voit un peu, mais pas tant que ça. Et forcément avec le noir, ça se voit beaucoup plus. Mais voilà, ma première paire de chaussettes est officiellement terminée. Donc trop contente pour ça. Celle-là est un peu plus courte que prévu en plus, donc je vais voir au moment du blocage si ça va s'agrandir un peu, que ça sera plus confortable à porter. Mais voilà, donc trop contente. Et sur ce, je vous dis à dans un mois pour le prochain vlog tricot.